Avez-vous mangé des œufs ce matin? Peut-être des œufs au plat bien dorés, peut-être des œufs durs trempés dans un peu de sel, peut-être simplement un sandwich aux œufs acheté à la hâte sur le chemin du travail. C'est familier, n'est-ce pas? Un petit déjeuner tout à fait ordinaire, voire sain en apparence. Et pourtant, il y a quelque chose à quoi la plupart d'entre nous ne s'arrêtent jamais pour réfléchir. Ce ne sont pas les œufs le problème, c'est la manière dont nous les consommons. Ces petites habitudes répétées jour après jour qui exercent en silence une pression sur un organe que vous ne sentez presque jamais souffrir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cet organe, ce sont vos reins. Plus de 37 millions d'Américains vivent actuellement avec une maladie rénale chronique. Ce chiffre est déjà considérable, mais le plus inquiétant, c'est que près de 90% d'entre eux ignorent totalement qu'ils en sont atteints. Ils continuent à travailler, à manger, à se sentir bien, alors qu'à l'intérieur de leur corps, leurs reins perdent progressivement leur capacité à fonctionner sans émettre le moindre signal d'alerte. Ce pourcentage est encore plus élevé chez les personnes de plus de 60 ans, un âge où beaucoup commencent à consommer davantage d'œufs parce qu'on dit qu'ils sont bons pour les muscles et pour la santé en général. Ce qui fait peur, ce n'est pas seulement le chiffre. Ce sont les causes, et l'une d'entre elles se trouve peut-être en ce moment même dans votre assiette du petit déjeuner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue 6 habitudes bien précises liées à la consommation d'œufs. Il ne s'agit pas de vous effrayer ni de vous pousser à les supprimer, mais de vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps afin d'apprendre à manger plus intelligemment au quotidien. Restez jusqu'à la fin, car la 5e habitude est celle que presque personne ne soupçonne, même parmi ceux qui font très attention à leur santé. Avant d'entrer dans la liste, il y a une chose essentielle à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'une fois que vous l'aurez saisi, tout ce qui suit deviendra beaucoup plus clair. Vos reins renferment environ 1 million de filtres microscopiques, si minuscules qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Chaque jour, ces filtres travaillent sans relâche pour épurer près de 200 litres de sang, soit l'équivalent de plus de 10 grands seaux d'eau. Ils fonctionnent en silence, en continu, sans jamais se plaindre. Vous ne les sentez pas à l'œuvre et vous ne savez pas non plus quand ils commencent à être surchargés. Et c'est précisément là que réside le danger. Ces filtres sont remarquablement résistants, mais ils ont leurs limites. Lorsqu'ils sont contraints de travailler au-delà de leur capacité pendant une longue période, ils commencent à se détériorer de l'intérieur. Leurs parois s'épaississent, se rigidifient, puis des tissus cicatriciels apparaissent. Un filtre cicatrisé ne peut pas se régénérer. Le corps humain n'a pas la capacité d'en produire de nouveaux pour les remplacer. Lorsqu'un filtre est perdu, c'est définitif. Pour mieux visualiser, pensez à la cartouche d'un filtre à eau domestique. Utilisée correctement, alimentée par une eau propre et entretenue régulièrement, elle peut durer des années. Mais si vous y faites passer de l'eau boueuse jour après jour, en quelques semaines à peine, elle finit par se colmater complètement, sans possibilité de la nettoyer en profondeur. Vos reins fonctionnent de la même manière. Les 6 habitudes dont nous allons parler agissent par des mécanismes différents, mais elles conduisent toutes au même résultat. Une usure prématurée de ces filtres, bien avant la fin naturelle de leur durée de vie. La première habitude est celle que la plupart des gens ne remettront jamais en question, car à première vue, elle semble parfaitement logique. Manger beaucoup d'œufs pour avoir suffisamment de protéines. Les œufs contiennent ce que les nutritionnistes appellent des protéines complètes, c'est-à-dire qu'elles apportent tous les acides aminés essentiels que l'organisme ne sait pas fabriquer lui-même. C'est un fait incontestable. Chez les personnes âgées en particulier, lorsque la masse musculaire diminue peu à peu avec les années, conseiller d'augmenter les apports en protéines grâce aux œufs paraît tout à fait sensé. Mais il y a une nuance que peu de gens connaissent. Complet ne signifie pas plus on en consomme, mieux c'est. Chaque fois que vous mangez des protéines, qu'elles proviennent des œufs ou d'un autre aliment, le corps les décompose pour en extraire les éléments dont il a besoin. Ce processus n'est pas totalement neutre. Il produit un déchet, appelé simplement urée, que les reins doivent filtrer du sang avant de l'éliminer dans les urines. Lorsque l'apport en protéines reste modéré, les reins s'en acquittent sans difficulté, comme un système d'évacuation qui fonctionne parfaitement sous une pluie fine. Le problème apparaît lorsque la pluie se transforme en tempête. Si vous consommez 4, 5, voire 6 œufs par jour, auxquels s'ajoutent du poulet le midi, du poisson le soir ou encore un yaourt le matin, l'apport total en protéines peut largement dépasser ce que les reins sont censés traiter. Le taux d'urée dans le sang augmente nettement.
Les reins sont alors contraints d'accélérer, de filtrer davantage, plus vite, plus longtemps, simplement pour suivre le rythme. Les minuscules filtres internes fonctionnent au-delà de leur zone de sécurité. C'est précisément ce phénomène d'hyperfiltration évoqué précédemment. Il ne provoque ni douleur, ni signe évident, mais les lésions s'installent peu à peu, jour après jour. Cela est particulièrement préoccupant après 60 ans. À partir de cet âge, la fonction rénale diminue naturellement au fil du temps, non pas à cause d'une maladie, mais simplement en raison du vieillissement. Le nombre de filtres encore pleinement actifs est déjà réduit. Pourtant, ils doivent continuer à assurer l'ensemble du travail d'épuration pour tout l'organisme, avec en plus la charge d'un excès de protéines. Deux pressions simultanées s'exercent alors sur des structures qui n'ont plus la vigueur d'autrefois. Le plus inquiétant, c'est que vous ne ressentirez rien. Pas de douleur lombaire, pas de fatigue inhabituelle, aucun symptôme clair pour vous alerter. Le processus évolue silencieusement pendant des années, parfois une décennie entière, avant que les premiers résultats d'analyse ne révèlent qu'un déséquilibre s'est installé. Les protéines du blanc d'œuf constituent déjà un point de vigilance, mais le jaune, lui, dissimule un autre risque, moins connu et à bien des égards encore plus difficile à anticiper. La deuxième habitude consiste à consommer beaucoup de jaune d'œuf. Lorsqu'on parle du jaune d'œuf, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est le cholestérol. Depuis des années, on lui colle l'étiquette « dangereux pour le cœur » pour cette raison. Pourtant, lorsqu'il est question des reins, le cholestérol n'est pas ce qui devrait vous inquiéter le plus. Il existe un autre élément, beaucoup moins évoqué, qui agit en silence et peut poser des problèmes bien plus importants. Il s'agit du phosphore, un minéral présent dans la plupart des aliments riches en protéines et particulièrement dans le jaune d'œuf. Chaque jaune en contient environ 66 mg. Cela peut sembler peu, mais ce n'est que pour un seul œuf, dans un seul repas, sur une seule journée. Si l'on additionne le phosphore provenant du lait, de la viande, des légumineuses et surtout celui des produits industriels, souvent chargés en additifs phosphatés, le total quotidien peut rapidement dépasser ce que l'on imagine. Chez une personne dont les reins fonctionnent normalement, l'excès de phosphore est filtré puis éliminé dans les urines, sans conséquences notables. Mais lorsque les reins commencent à perdre en efficacité, même légèrement, le phosphore n'est plus évacué correctement. Il s'accumule alors dans le sang. C'est à ce moment-là que le corps commet une erreur de bonne foi. Lorsque le taux de phosphore sanguin augmente, l'organisme détecte ce déséquilibre et tente immédiatement de le corriger. Une petite glande située près de la thyroïde, la glande parathyroïde, libère alors une hormone spécifique. Cette hormone ordonne aux os de relâcher du calcium dans le sang afin de rétablir l'équilibre entre ces deux minéraux. À première vue, le corps semblait réagir intelligemment, comme s'il se réparait lui-même. En réalité, il crée un problème encore plus sérieux. Le calcium, ainsi libéré, ne disparaît pas simplement après avoir circulé. Il doit se déposer quelque part. Une partie va se fixer sur les parois des petits vaisseaux sanguins, y compris les minuscules capillaires présents au cœur même des filtres rénaux. Avec le temps, ces dépôts s'accumulent, rigidifient les parois, réduisent l'espace de filtration et transforment des structures souples et efficaces en mécanismes rigides et moins performants. Ce phénomène, appelé calcification, ressemble au tartre qui se dépose à l'intérieur d'une canalisation et finit par en obstruer progressivement le passage. Au final, les filtres des reins subissent une double agression. De l'extérieur, ils sont contraints de travailler davantage en raison d'un excès de déchets protéiques, comme évoqué dans la première habitude. De l'intérieur, ils se retrouvent progressivement encombrés par les dépôts de calcium issus de la propre réaction du corps. Deux menaces venant de directions différentes, mais visant la même cible. Ce qui rend cette habitude particulièrement insidieuse, c'est qu'elle concerne des personnes tout à fait ordinaires, qui chaque matin mangent des œufs pour faire le plein d'énergie, sans imaginer qu'une cascade de réactions silencieuses est en train de se produire dans leur organisme. Jusqu'ici, nous avons parlé des œufs entiers. Mais qu'en est-il de ceux qui n'en consomment pas directement et qui ingèrent des œufs à travers des plats industriels ou préparations transformées ? Cela correspond justement à la troisième habitude, et d'une certaine manière, elle est encore plus préoccupante parce qu'elle suscite encore moins de méfiance. La troisième habitude consiste à consommer des œufs dissimulés dans les aliments transformés. Après avoir entendu les deux premières habitudes, beaucoup se disent « Je ne mange pas tant d'œufs que ça, je dois être tranquille ». Mais avant d'en être certain, essayez de repenser à tout ce que vous avez mangé la semaine dernière. Le matin, un passage à l'épicerie pour acheter un sandwich aux œufs. À midi, un peu de mayonnaise dans la salade ou dans un sandwich. Le soir, un plat surgelé qui contient des œufs.
Le week-end, une omelette au fromage dans un café du coin. Cela vous semble familier? Tous ces plats contiennent des œufs. Pourtant, le véritable problème n'est pas tant l'œuf lui-même que l'énorme quantité de sel qu'il renferme. Un sel que vous ne percevez presque pas parce qu'il est noyé dans les épices, les sauces, le fromage, intégré à chaque composant du plat. En moyenne, un adulte consomme entre 3400 et 4000 mg de sel par jour, soit presque le double des recommandations des autorités sanitaires. Et la majeure partie de ce sel ne provient pas de la salière posée sur la table. Il vient des produits transformés, de ces aliments du quotidien que nous mangeons sans même prendre le temps de lire la liste des ingrédients. Lorsque l'apport en sel est trop élevé, la première réaction du corps est de retenir l'eau afin de diluer cet excès. Le volume sanguin augmente, ce qui accroît la pression dans les vaisseaux. Plus de sang circule dans le même réseau vasculaire, exerçant une contrainte supplémentaire sur les parois, comme si l'on injectait davantage d'eau dans un tuyau déjà plein. Cette pression se répercute dans tout le système, y compris dans les minuscules vaisseaux qui composent les filtres des reins. À chaque battement du cœur, cette pression vient frapper les parois de ces filtres. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois par minute, des milliers de fois par heure, des centaines de milliers de fois par jour. Avec le temps, ces micro-agressions répétées épaississent les parois, les rigidifient et altèrent progressivement leur capacité à filtrer le sang correctement. Le mécanisme ressemble à celui des lésions liées à l'hyperfiltration évoquée dans la première habitude, simplement par une voie différente. Ce qui rend cette habitude particulièrement insidieuse, c'est l'absence de signes évidents. Pas de maux de tête, pas de vertige, aucun symptôme clair pour vous alerter. Même lors d'une mesure de la tension artérielle au cabinet médical, les chiffres peuvent sembler normaux, car les dommages se produisent à une échelle microscopique au cœur de capillaires invisibles à l'œil nu et s'accumulent silencieusement au fil des repas et des jours. Voilà pourquoi cette habitude peut être plus dangereuse que les deux précédentes sur un point précis, elle se dissimule. Vous avez peut-être réduit votre consommation d'œufs entiers avec prudence, tout en continuant à absorber des quantités nocives de sel à travers des aliments que vous n'avez jamais associés à la santé rénale. Dans la suite, nous parlerons d'un groupe particulier, ceux qui suivent un régime pauvre en glucides ou cétogène et pensent qu'augmenter leur consommation d'œufs pour remplacer le riz est un choix judicieux. La réalité est en vérité bien plus complexe. La quatrième habitude consiste à consommer beaucoup d'œufs dans le cadre d'un régime pauvre en glucides. Ces dernières années, les régimes pauvres en glucides, en particulier le régime cétogène, sont devenus extrêmement populaires, et ce n'est pas difficile à comprendre. Beaucoup de personnes s'y mettent et constatent une perte de poids nette, une glycémie plus stable, une sensation de satiété qui dure plus longtemps. Ces bénéfices sont bien réels, il ne s'agit pas de les nier. Cependant, il existe une limite au-delà de laquelle ce mode d'alimentation commence à faire peser sur les reins une charge dont la plupart des gens n'ont absolument pas conscience. Cette limite, c'est consommer 5 à 6 œufs par jour, supprimer presque totalement les glucides et maintenir ce schéma pendant des mois, voire des années. Voici ce qui se passe alors dans l'organisme. En temps normal, le corps utilise le glucose issu des glucides comme principale source d'énergie. Lorsque les glucides sont pratiquement éliminés, il doit se tourner vers les graisses pour produire de l'énergie. Cette combustion des graisses génère des sous-produits acides, appelés corps cétoniques. Parallèlement, l'apport élevé en protéines provenant des œufs et de la viande produit lui aussi des déchets acides lors de leur métabolisme. Le résultat, c'est que le sang tend progressivement à devenir plus acide que la normale. L'organisme humain est extrêmement sensible aux variations du pH sanguin. Un léger écart suffit à perturber le bon fonctionnement des organes. Le corps cherche donc en permanence à maintenir cet équilibre. Et l'organe clé dans ce processus, ce sont les reins. Ils filtrent les acides présents dans le sang pour les éliminer dans les urines, tout en réabsorbant les substances capables de neutraliser cette acidité afin de les réutiliser. Pendant quelques jours ou quelques semaines, les reins peuvent parfaitement gérer cette situation, mais lorsque ce type d'alimentation très stricte se prolonge mois après mois, année après année, ils doivent assurer ce travail de neutralisation en continu, sans relâche. Il ne s'agit plus d'une contrainte passagère, mais d'une surcharge chronique qui s'ajoute à leur mission quotidienne de filtration. Imaginez un ouvrier qui travaille 8 heures par jour, tout se passe bien. Mais si on lui impose 16 heures quotidiennes, sans jour de repos, pendant des mois, sa santé finira par décliner, même s'il semble tenir le coup au début. Vos reins fonctionnent de la même manière.
De nombreuses études, ayant suivi des milliers de personnes pendant plusieurs années, ont montré que ceux qui adoptent durablement une alimentation générant une forte charge acide présentent un déclin plus rapide de la fonction rénale que ceux qui ont une alimentation plus équilibrée. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les personnes qui présentent déjà une atteinte rénale débutante sans le savoir, un cas loin d'être rare après 60 ans. Il est important de souligner qu'aucune de ces personnes n'a l'impression de mal faire. Au contraire, elles cherchent à adopter un mode de vie plus sain, à mieux contrôler leur poids et leur glycémie. Mais le manque d'informations sur les limites de sécurité peut transformer un choix bénéfique en risque insidieux. Les 4 habitudes précédentes tournaient autour d'une même question, ce que vous mangez. La 5e est tout à fait différente. Elle concerne un aspect auquel peu de gens pensent, l'heure à laquelle vous mangez au cours de la journée. La 5e habitude consiste à manger des œufs juste avant d'aller se coucher. Dans les 4 habitudes précédentes, la question tournait toujours autour du même point. Qu'est-ce que vous apportez à votre corps et en quelle quantité? Cette 5e habitude est différente. Elle ne vous demande pas ce que vous mangez, mais à quel moment vous le faites. Voici une chose que la plupart des gens n'ont jamais entendue, même de la bouche d'un médecin. Vos reins possèdent leur propre horloge biologique. Il n'y a pas que le cerveau ou le cœur qui fonctionnent selon un rythme jour-nuit. Presque tous les organes du corps suivent un cycle naturel, et les reins ne font pas exception. Pendant la journée, lorsque vous êtes actif, que vous mangez, que vous bougez, ils tournent à plein régime pour éliminer les déchets issus du métabolisme continu. C'est le moment où ils sont programmés pour travailler le plus intensément. Mais lorsque le soleil se couche et que le corps se prépare au sommeil, les reins ralentissent eux aussi. La filtration sanguine diminue volontairement. Ce n'est pas une défaillance du système, c'est un mécanisme intelligent. La nuit est le moment où les reins effectuent leur maintenance interne, réduisent l'inflammation accumulée dans la journée, réparent les micro-lésions cellulaires et se préparent pour une nouvelle journée. C'est pourquoi ce que vous mangez juste avant de dormir a bien plus d'importance qu'on ne l'imagine. Si vous vous installez à 9 ou 10 heures du soir devant une assiette d'œufs brouillés, une omelette ou tout autre repas riche en protéines, votre organisme commence immédiatement à dégrader ces protéines. Ce processus produit des déchets, principalement de l'urée, qui doivent être filtrés hors du sang. Les reins reçoivent alors le signal et sont contraints d'accélérer à nouveau, précisément au moment où tout le reste du corps réclame du repos. C'est comme un ouvrier qui, après une longue journée, s'apprête à rentrer chez lui et à qui l'on confie soudain une nouvelle pile de tâches à terminer avant minuit. Il peut y parvenir, mais le lendemain, il sera plus fatigué, plus lent. Et si cela se répète chaque soir sans exception, l'épuisement finit par s'installer. Vos reins fonctionnent de la même manière. Les chercheurs spécialisés dans les rythmes biologiques ont montré que perturber de façon répétée le cycle naturel de repos des reins augmente le stress oxydatif dans les tissus rénaux. Autrement dit, les cellules s'usent plus vite que la normale. À long terme, cela peut entraîner une diminution de la capacité de filtration, sans qu'aucun symptôme évident ne permette de s'en rendre compte. Il est important de préciser qu'un dîner tardif occasionnel ne va pas abîmer vos reins. Un repas pris sur le tard le week-end, une soirée exceptionnellement chargée, ce n'est pas cela le problème. Le problème apparaît lorsque cela devient une habitude quotidienne. Chaque nuit où l'on prive les reins de leur temps de récupération, multiplié par des centaines ou des milliers de nuits, l'effet cumulatif devient bien plus significatif qu'on ne l'imagine. La 6e habitude, la dernière de la liste d'aujourd'hui, est souvent justifiée par une phrase que l'on entend sans cesse. « Je fais ça depuis des années et tout va bien ». Et c'est précisément cela qui la rend plus dangereuse encore que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici. La 6e habitude consiste à consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits. Cette dernière habitude, vous en avez sans doute déjà entendu parler à de nombreuses reprises, sans jamais connaître la suite de l'histoire. La plupart des gens savent que les œufs crus ou peu cuits peuvent contenir des bactéries responsables d'intoxication alimentaire. Ce n'est pas une information nouvelle. Pourtant, face à cela, nous avons souvent la même réaction. Le risque est minime, beaucoup de gens mangent comme ça depuis toujours et il ne leur arrive rien, pourquoi pas moi? Cette justification paraît tout à fait raisonnable, mais c'est précisément cette confiance qui rend cette habitude plus dangereuse que toutes les autres évoquées aujourd'hui. Voici la partie dont on parle presque jamais. Les bactéries responsables des intoxications liées aux œufs crus, la plus fréquente étant la salmonelle, provoquent dans la majorité des cas des symptômes bien connus. Douleurs abdominales, diarrhée, nausées, puis une guérison spontanée en quelques jours.
C'est désagréable, mais on s'en remet. Beaucoup en ont fait l'expérience et en ont conclu que manger des œufs crus n'est pas si grave. Chez les personnes âgées, cependant, l'histoire peut prendre une toute autre tournure. Avec l'âge, le système immunitaire ne réagit plus avec la même rapidité ni la même efficacité qu'autrefois. Des bactéries qu'un organisme jeune parvient à contenir et éliminer rapidement dans le tube digestif peuvent, chez une personne plus âgée, franchir cette barrière, passer dans le sang et se disséminer dans tout le corps. À partir de là, l'organisme ne fait plus face à une attaque localisée. Le système immunitaire déclenche une réaction généralisée, libérant massivement des substances inflammatoires pour traquer et détruire les bactéries partout où elles se trouvent. Cela ressemble à un combat courageux, mais cette réaction intense ne distingue pas toujours clairement l'ennemi des tissus sains. Ces médiateurs inflammatoires circulent dans le sang et atteignent notamment les minuscules filtres des reins. Ils y provoquent une inflammation sévère, endommageant ces structures déjà fragiles. Les médecins parlent alors de néphrite post-infectieuse, une atteinte rénale qui ne résulte pas d'une destruction directe par la bactérie, mais de la réponse immunitaire elle-même. Chez un adulte jeune et en bonne santé, cette inflammation régresse le plus souvent une fois l'infection contrôlée. Les reins disposent d'une réserve suffisante pour traverser l'épreuve et récupérer presque totalement. Chez une personne âgée, en revanche, dont le nombre de filtres fonctionnels a déjà diminué avec le vieillissement naturel, un tel épisode peut détruire une part significative de ceux qui restent. Ce qui est perdu ne se régénère pas. La fonction rénale demeure alors définitivement inférieure à ce qu'elle était avant l'infection. Ce qui rend cette habitude particulièrement préoccupante, c'est la banalité de son point de départ. Il ne s'agit ni d'un geste imprudent, ni d'une ignorance flagrante. Simplement l'habitude de casser un œuf cru dans un smoothie matinal pour augmenter l'apport en protéines, ou de savourer un œuf mollet, au jaune coulant, quelques fois par semaine pour son goût onctueux. Des gestes répétés pendant des années sans incident, jusqu'au jour où, au moment précis où l'immunité est affaiblie par un rhume ou par le stress, tout bascule. Le risque ne réside pas dans le fait que cela se produira à coup sûr. Il réside dans le fait que, si cela se produit, les conséquences peuvent ne jamais disparaître complètement. Faites une pause un instant et regardez l'ensemble du tableau. 6 habitudes, 6 causes totalement différentes. L'une liée à un excès de protéines, l'une à l'accumulation de phosphore, une autre au sel caché dans les aliments transformés, une à une alimentation qui acidifie le sang, une au repas tardif qui perturbe le repos des reins, une enfin aux bactéries présentes dans les œufs insuffisamment cuits. Chacune suit son propre chemin, agit à sa manière. Et pourtant, toutes mènent au même endroit, ces minuscules filtres à l'intérieur de vos reins. Les lésions s'installent progressivement, en silence, sans symptômes, jusqu'au jour où une analyse révèle qu'un déséquilibre était là depuis bien longtemps. Après tout ce que nous venons de voir, voici l'essentiel à retenir de la vidéo d'aujourd'hui. Les œufs ne sont pas des ennemis, ils ne l'ont jamais été. Riches en protéines de haute qualité, en vitamines essentielles, en nutriments bénéfiques pour les yeux que peu d'aliments peuvent égaler, ils ont toute leur place dans votre alimentation quotidienne. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire regarder votre assiette avec inquiétude, ni de vous pousser à l'écarter. L'objectif est de vous aider à reconnaître la limite, la frontière entre consommer des œufs de manière bénéfique et les intégrer à des habitudes qui, peu à peu, peuvent devenir nocives sans que personne ne vous en parle. Pour la majorité des adultes en bonne santé, 1 à 2 œufs par jour représente une quantité parfaitement sûre pour les reins. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'œuf lui-même, mais la manière dont vous le consommez. La quantité, les aliments qui l'accompagnent, le moment de la journée, la façon dont il est préparé et s'il est bien cuit. La prise de conscience est la première étape. L'ajustement des habitudes vient ensuite. Si vous avez des antécédents d'hypertension, de diabète ou de maladie rénale, ou si vous n'avez pas fait de contrôle depuis longtemps, parlez à votre médecin d'un bilan de la fonction rénale. C'est un examen simple, indolore, qui peut vous indiquer où en sont vos reins avant que la situation ne devienne sérieuse. Partagez cette vidéo avec une personne qui vous est chère, non pour l'inquiéter, mais parce que ce sont des informations que la plupart des gens n'entendront jamais
avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et maintenant, dites-moi en commentaire, parmi les 6 habitudes évoquées aujourd'hui, laquelle vous a le plus surpris?